Bonjour à tous, c'est Benoît et aujourd'hui on se retrouve pour le projet numéro 7 d'Open Classrooms, mon vieux grimoire. Alors avant de démarrer, j'avais déjà fait toute cette vidéo, ça m'a pris plus de 6-7 heures, en fait l'enregistrement n'avait pas tenu, du coup je refais tout depuis le début, tout ça pour vous, donc j'espère que ça vous plaira. Au passage, avant qu'on démarre, Open Classrooms m'ont viré à cause de ces vidéos, justement, que ça leur plaisait pas que je fasse toutes ces vidéos pour là pour vous aider, et donc ils ont voulu qu'on se sépare. Donc j'espère au moins que vous appréciez ces vidéos-là. Malheureusement, j'ai plus de revenus avec Open Classrooms, donc si vous voulez me montrer un petit signe d'appréciation, je vous ai mis mon petit Patreon en dessous, un petit Patreon. Voilà, sera toujours reçu avec plaisir. Alors, on va démarrer avec Open Classrooms, le projet numéro 7 de mon vieux grimoire. Alors là, je viens juste de cloner le front-end. Alors le front-end, on va le faire tourner, et donc là, hop, voilà, là je l'ai ouvert dans Visual Studio Code, et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors vous n'avez pas besoin de voir ce qu'il y a dans le front-end, mais quand même, on a besoin de le faire tourner, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. La première des choses quand on regarde un nouveau projet, c'est de regarder son package.json, et on regarde comment il a été fait. Alors je vois que voilà, son name c'est mon vieux grimoire, version voilà, private. On voit qu'il y a des dépendances dedans, je vois Axios pour faire des requêtes HTTP, prop types, oulala, ça c'est super vieux. On n'utilise plus les prop types depuis longtemps, on utilise le TypeScript depuis. Je vois qu'il y a React dedans, React DOM, React Router, ok super. Je vois qu'il y a des scripts, c'est avec ça qu'on va lancer l'application. Je vois qu'il utilise ESLint, ok très bien, donc ça c'est juste pour trouver quelques petites erreurs dans le code. Je vois que quand on fait un build, tout le code React va être transformé en versions JavaScript qui sont compatibles avec les dernières versions Chrome, Firefox, Safari. Ok, je vois qu'il y a des dépendances de dev, donc effectivement ESLint. Je vois qu'on a une configuration Airbnb. Airbnb, c'est la configuration où on met les guillemets à la place des apostrophes, des trucs comme ça. Ok, très bien. Donc ils ont dit qu'on voulait faire tourner le front, alors on va faire tourner le front. Donc la première des choses, c'est qu'on va installer toutes ces dépendances qui sont là, donc toutes les dépendances de dev, voilà, donc dev dependencies et les dépendances qui sont un peu là-haut, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec un npm run, non pardon, npm install. Alors npm install et on va installer tout ça. Parfait. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour lancer ça? Eh ben, on va regarder les scripts. Normalement, dans les scripts, voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Je vois qu'il y en a un qui s'appelle start. Alors, je réfléchis pas, on va le lancer. npm run le nom du script, en l'occurrence start, et normalement, ça devrait être bon. Alors, oulala. Alors déjà, ça commence très mal. Voilà, on a des erreurs là-dedans. Ok. Alors, est-ce qu'il a fait tourner au moins le browser? Ah, alors, ok, très bien. Donc, il me l'a ouvert dans mon browser, mais je vois qu'il y a des problèmes. Donc, déjà, le front, il déconne, c'est pas super. Alors, qu'est-ce que c'est que ces problèmes? Compile with problems, ESLint, donc c'est un problème ESLint. Donc, ok, normalement, ça devrait pas être un gros problème. Source components, books, book tracing, blablabla. Expected line breaks to be LF, but found CRLF. Alors, quand vous faites Enter, en gros, ça rajoute quand vous passez à la ligne, en fait, vous rajoutez un signe qui s'appelle un carriage return. Carriage return. En gros, ce qu'on appelle un retour chariot, c'est juste une manière de dire en gros enter. Donc ça en fait, et en fait il y a plusieurs carriage return qui existent. Par défaut, bah, ça peut être LF ou bien CRLF. Moi je vois que lui en fait il a utilisé un certain retour chariot, mais son ESLint est configuré différemment. Et donc son ESLint il est pas content. Ok, donc je vois que la règle en question c'est line break style. Et alors si on regarde cette règle là, line break style, on voit que c'est une règle de ESLint. Bon, alors écoutez, moi je vais pas me prendre la tête, je vais juste lui dire de désactiver cette règle-là parce que moi je m'en fous du front. Le front, on va uniquement s'en servir pour envoyer des requêtes au back-end. Alors, où est-ce qu'on est? On est là, normalement, voilà, vous voyez, il y a un fichier eslint.rc.json. Normalement, là-dedans, on doit pouvoir lui dire de désactiver certaines règles. Donc je vois que là, il utilise le plugin React ainsi que Airbnb. Je vois override, machin, rules. Je pense que ça va être dans les règles. Donc je vais chercher eslint disable rule. Et on va faire ça, c'est on const message eslint disable line machin configure rules. Je pense que ça va être dans les rules. Voilà, to change a rule severity, set the rule ID equal to one of these values, off ou 0 pour l'éteindre. Et il me semble que ça va être dans rules autant que je me souvienne. Donc je vais copier ça. On est dans un fichier JSON, donc il faut mettre ça entre guillemets, deux points, et je vais lui dire voilà 0 ou off. Apparemment, ah oui, et en JSON il n'y a pas de dernière virgule. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais le relancer et on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Bon, bah, il me semble que voilà, le problème a été réglé, donc bon, on a dû rajouter voilà, une petite règle déjà pour que le front il tourne.
Pas tip top, mais au moins ça marche. Bon, ensuite, c'est pas très grave. Je vous rappelle que nous, là, on va travailler sur du back-end. Et donc, le front-end, on s'en fout un peu, hein. Le front-end, voilà, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc, ça veut dire que c'est le web server qui va envoyer de l'HTML, du CSS et du JavaScript à vos utilisateurs. Et le back-end, lui, c'est le serveur. Donc, c'est une autre machine qui va recevoir des requêtes HTTP euh, que vos utilisateurs vont lui envoyer avec l'aide du site web. Donc, bon, en soi, le front-end, il sert que à deux choses. C'est d'une part montrer des informations à vos utilisateurs et d'autre part envoyer des requêtes HTTP au back-end. C'est tout. Donc en soi, bon, même si le front-end marchait pas beaucoup, marchait pas très bien, c'est pas un très gros problème en soi tant qu'on peut envoyer les bonnes requêtes HTTP au back-end. Bon, alors parfait, donc on a un front-end, je vois qu'on a ajouté un livre avec un formulaire ici. Évidemment, si vous faites se connecter, s'inscrire, là, il n'y aura rien qui marche puisqu'il n'y a pas de back-end. Alors voyons voir, alors on va faire, maintenant on va démarrer le back-end. Alors, on n'a pas de back-end ici. On va sortir de P7 là. Et puis, je vais me fabriquer un. Voilà, je vais l'appeler P7 Grimoire. P7 Grimoire Backend. Voilà. Ah, au passage, j'ai pas besoin de garder ce VS Code ouvert, hein. Moi, j'ai juste besoin que le terminal il exécute le site web. Donc, en fait, moi, je vais terminer là, je vais tout fermer. Alors, évidemment, là, si je recharge mon site web, il va pas marcher puisqu'il tourne pas. Mais je vais plutôt, voilà, retourner dans le dossier front ici. Et au lieu de l'ouvrir avec VS Code, je vais juste l'ouvrir avec Git Bash. Voilà. Et puis, je vais lui dire npm run start. Voilà. Et ensuite, j'ai juste besoin de garder cette console ouverte. Voilà, et comme ça me dérange pas, j'aurai un seul VS Code qui tourne. Là, normalement, mon site web il tourne. Bon, il va mettre un petit peu de temps parce qu'il est un petit peu lent, mais sinon, j'ai vu dans le script que c'était React, ça s'appelle React Script, ce qui est un petit peu vieux, c'est un petit peu lent. Aujourd'hui, on utiliserait plutôt Vite. Vite, c'est beaucoup plus rapide que React Script. Alors, il tourne ou pas? Ah, non. Ah, npm run start, something is already running on port 3000. Bon, allez, c'est pas grave. Je me le fais tourner ailleurs alors. Bon, ah merde, bon, il est pas content. Pourquoi il est pas content? Bah, il devrait me proposer. Bon, j'ai peut-être déjà quelque chose qui tourne sur le port 3000. Bon, attendez. Bon, j'y arrive pas. Donc, du coup, j'ai rouvert le VS Code et puis on va chercher dedans où est-ce qu'il y a écrit 3000. Hop, 3000 à travers tous les fichiers. Hop, ah bah, ok, c'est dans le Docker file. D'accord. Pourtant, j'ai pas le souvenir qu'on ait touché à un Docker. Bon, je vais lui dire 3001 à la place et puis on va voir si ça suffit. Parce que si je lui dis npm run start, ça marche mieux. Ah, ça, là, c'est marrant. Il me dit, là, cette fois, il me propose de faire tourner sur une autre app. En fait, je crois que quand je l'utilise dans le terminal et mon VS Code, ils ouvrent pas le même logiciel. Là, en fait, vous voyez que j'utilise Bash. En fait, je crois que j'utilise Z Shell. Alors qu'en fait, tout à l'heure, moi, là, j'ai ouvert Git Bash. Et en fait, je pense que Git Bash et Z Shell, c'est pas la même chose. Je sais pas. Euh, Bon, où c'est que... Attends, excusez-moi, je vais remettre ça à 3000, on va toucher à rien. Voilà, on va fermer ça. Et là-dedans, dans mon git bash, en fait, j'ai un autre shell qui s'appelle le Z-shell. Je crois que c'est lui. Ah, il n'arrive pas à m'ouvrir. Bon, tant pis. npm run start quand même. Voilà, excusez-moi, hein, j'avais un petit souci de config voilà, dans le thème de mon Z-shell que j'ai résolu. Voilà. Ok, très bien. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Ça, c'est pas un problème que vous aurez, hein. C'était juste moi. Alors, npm run start. Voilà, cette fois, ça devrait être bon. Ah non, il veut toujours pas. Voilà, c'est bon. En fait, j'avais un autre programme qui tournait sur le port 3000 et donc je l'ai fermé. Ok, très bien. Donc là, il est en train de nous faire tourner le front. Voilà, et donc là, maintenant, ce terminal, j'en ai pas besoin. On va le mettre, voilà, on va le minimiser et puis on en a plus besoin. On va setup notre backend maintenant. Donc j'avais un dossier qui s'appelait backend qui est là. Alors c'est pas lui, c'est lui. Donc pour l'instant, il est vide et on va l'ouvrir avec VS Code. Alors pour commencer, il nous faut un package.json. Alors on va pouvoir, normalement vous avez Node qui est déjà installé. Donc pour fabriquer un package.json, il y a juste besoin de faire npm init. Il va vous poser quelques questions. Alors vous mettez oui à tout, on s'en fout, hein. Et on va regarder ensuite le résultat qui est là. Donc si vous voulez modifier les informations, voilà, vous pouvez le faire directement dans le package.json. Par exemple, vous voyez, il m'a fait un script test là qui me met juste un message no test specified. Donc voilà, par exemple, je peux faire donc npm run test et puis il va juste me dire no test specified. Voilà. Il va juste me dire error not as specified. Bon, cette ligne-là, je peux la virer, hein, j'en ai pas besoin. Alors, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Alors, je vois qu'il nous dit que le main, ce sera un index.js. Alors, on va se fabriquer ce index.js. Voilà, index.js. Et puis, par exemple, dedans, on va dire console.log hello. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour l'exécuter maintenant?
Alors, bah, normalement, vous avez Node, donc il y aurait juste besoin de faire node index.js, et effectivement, ça va nous dire hello. Par contre, ce qui est chiant, c'est que si maintenant je mets un 2 ici, à chaque fois, il faut que je retourne dans la console et que je lui dise à nouveau node index.js. Donc moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de vous installer, alors faites npm install -g pour global, un machin qui s'appelle nodemon, et nodemon, c'est node monitor. Et en fait, si vous regardez, une fois que vous l'installez, il va s'installer dans vos dépendances globales. Donc voilà, vous voyez que j'ai quelques dépendances globales ici, donc notamment voilà, Nest, JSDOM, machin. Une qui s'appelle NodeMon, et NodeMon, lui, va recharger à chaque fois que vous sauvegardez votre fichier. Donc bon, je vais pas le faire là. Mais donc au lieu de faire nodeindex.js, imaginez que je fais un nodemon index.js. Donc là, il me dit hello 2, et puis si maintenant le 2, je le passe à 3, automatiquement, Nodemon, il a rechargé mon fichier JavaScript. Donc voilà, ça c'est plus utile. Donc je vous conseille de faire comme ça quand vous êtes en dev. Et puis pour que vos collègues sachent aussi de faire la même chose, on va se fabriquer un petit script ici que moi je vous propose d'appeler dev. Et en face, la commande, ça va être nodemon index.js. Du coup, quand vos collègues ils téléchargeront votre repo, eh ben, ils regarderont les scripts, ils verront qu'il y a un script qui s'appelle dev, ils auront juste besoin de faire npm run dev, et pour peu que eux aussi ils aient installé NodeMon chez eux, ils arriveront à faire tourner votre application. Ok, parfait. Donc là, on est à peu près bon. On a juste fabriqué le fichier index.js et on a appris à l'exécuter. Maintenant, dans la vidéo d'après, on va fabriquer un petit serveur express.